cachés dans des sous-sols anonymes à travers l'Ukraine. Une révolution silencieuse est en train de se produire. Des volutes de fumée s'élèvent des fers à souder, tandis que des hommes, travaillant à la lampe frontale, fabriquent les cartes électroniques qui contrôleront l'armée de drones FPV de l'Ukraine. Cela peut sembler insignifiant, mais la capacité de l'Ukraine à produire ses composants essentiels localement représente un tournant important dans la guerre, et cela ne leur coûte que 500 $ pièce. Pouvoir utiliser un drone à 500 $ pour détruire avec succès, par exemple, un char T-90 Imprariv à 4 ou 5 millions de dollars, ou un S-400 à 200 millions de dollars. Le système de défense aérienne a réécrit les règles d'engagement et a fourni des leçons qu'aucune armée au monde ne peut se permettre d'ignorer. Mais il existe une vulnérabilité stratégique majeure. La plupart des composants utilisés par ces drones sont généralement fabriqués à l'étranger, en particulier en Chine. Cette dépendance aux composants importés est, à bien des égards, le maillon le plus faible de la chaîne d'approvisionnement de la défense ukrainienne. Mais aujourd'hui, en relocalisant la production de ces composants, l'Ukraine innove à nouveau d'une manière qui attire l'attention du monde entier, en particulier de la Russie, qui subira de plein fouet ces développements, et est impuissante à les arrêter. L'effort de l'Ukraine pour des drones sans composants chinois est crucial, tant pour elle que pour les armées du monde entier. Rarement des développements militaires récents égale l'ampleur et la rapidité de la transformation de l'Ukraine dans le domaine des drones. En 2022, on estime que l'Ukraine a produit seulement entre 3000 et 5000 drones au total. En 2024, ce chiffre était passé à 2,2 millions, avec une estimation de 4,5 millions produits en 2025. À la limite supérieure, cela représente une croissance multipliée par 900 en seulement 3 ans. Pourtant, sous ce miracle industriel se cache une vulnérabilité stratégique majeure. Presque tous les composants des drones provenaient principalement de Chine. Et malgré toutes ces nombreuses affirmations concernant sa neutralité dans la guerre en Ukraine, la Chine entretient un partenariat stratégique global avec la Russie, et non avec l'Ukraine. Au début de la guerre, les producteurs ukrainiens achetaient presque toutes les pièces qu'ils utilisaient pour assembler leurs drones auprès d'entreprises chinoises. En fait, en 2023, Kiev a acheté 60% de la production mondiale de quadricoptères Mavic de la société DJI Technology. Le Mavic est le quadricoptère standard de l'industrie, aussi bien pour un usage civil que militaire en FPV. Et sa famille de drones DJI détient jusqu'à 90% du marché américain des drones commerciaux et 80% du marché mondial des drones grand public. Plus important encore, les entreprises étrangères voulant fabriquer leurs drones dépendent aussi largement de la Chine pour les composants. Par exemple, les petites batteries lithium-ion, produites par Contemporary Amperex Technology Company Limited, le plus grand fabricant de batteries au monde en termes de capacité. Et c'est ainsi que cela s'est passé en Ukraine. La production de drones en Ukraine avec des composants chinois fonctionnait bien, jusqu'à ce que ce ne soit soudain plus le cas. En juin 2023, la Chine a décidé de restreindre l'exportation de ces drones longue portée pesant plus de 7 kg vers l'Ukraine et la Russie. La Chine a déclaré que ces mesures visaient à empêcher l'utilisation de ces drones dans cette guerre. Cependant, cette justification paraît peu convaincante, car la Chine a continué de fournir à la Russie des technologies à double usage importantes, comme des semi-conducteurs et des moteurs de drones, dans le cadre de son partenariat sans limite avec Moscou. L'Ukraine ne reçoit pas les mêmes avantages. Puis, pour aggraver les choses, le 1er septembre 2024, la Chine a imposé des restrictions à l'exportation de drones fabriqués en Chine et de composants de drones vers l'Ukraine et la Russie, y compris les contrôleurs de vol, les cadres en carbone, les moteurs, les modules radio et les caméras de navigation. C'était un sérieux coup dur pour la production de drones ukrainiens. Jusqu'à ce moment-là, selon Oleksiy Grebin, il n'y avait pas de producteurs nationaux de composants de drones, et personne n'y pensait. Grebin est le PDG de Motor-G, le plus grand producteur ukrainien de moteurs électriques pour drones aujourd'hui. À partir de 2023, il a fallu 7 mois à Motor-G pour construire son prototype et 1 an et demi pour lancer la production de masse. À la fin de 2025, la production de Motor-G approchait les 100 000 moteurs par mois, principalement pour les drones FPV et les drones à fibre optique légèrement plus grands, qui nécessitent des châssis allant jusqu'à 15 pouces. Mais Motor-G est loin d'être la seule entreprise ukrainienne à fabriquer des composants de drones localement. À l'entrée en vigueur des interdictions d'exportation chinoises, l'Ukraine s'est aussitôt tournée vers ses partenaires américains et européens pour chercher des alternatives. Mais cela était loin d'être une solution idéale. En fin de compte,
La domination de la Chine sur le marché mondial des composants de drones est si décisive que la plupart des fournisseurs européens des composants nécessaires ne les fabriquent pas eux-mêmes. Ils sont essentiellement des intermédiaires pour les entreprises chinoises. Cela crée deux problèmes, une disponibilité limitée et des prix plus élevés. Les composants sont souvent indisponibles et, lorsqu'ils le sont, vulnérables aux hausses de prix abusives. Des rapports indiquent que certains prix de composants ont triplé depuis l'imposition des sanctions chinoises. En ce qui concerne les moteurs de drones, par exemple, Grebin dit que l'UE n'en a aucun. Certaines marques sont en fait produites en Chine. Nous avons discuté avec des représentants de 3 pays qui souhaitent localiser leur propre production de moteurs. Mais pour l'instant, ils n'en sont même pas encore à l'étape de la planification, a-t-il déclaré au Kiev Independent en août 2025. Donc, Motor-G a commencé à fabriquer ses propres moteurs, même si des composants comme les aimants et les testeurs de tension doivent encore, pour l'essentiel, être achetés en Chine. Une autre entreprise ukrainienne qui contourne les sanctions chinoises en produisant des composants localement est le fabricant de drones FPV, guidés par câbles à fibre optique, Asta, ce qui signifie lance en latin. Asta imprime en 3D les bobines et les boîtiers pour le câble à fibre optique. Le câble est passé à travers des LAD fabriqués en Ukraine, reconfigurés avec un moteur qui guide la ligne en douceur d'un côté à l'autre, un peu comme le mécanisme d'une machine à écrire. Selon le fondateur de Asta, identifié uniquement comme Andriy pour des raisons de sécurité, la production ukrainienne se développe également pour la vision thermique, les contrôleurs, les moteurs, les châssis. Il n'y a pas de caméra pour l'instant, mais il y en aura bientôt aussi. Maintenant, l'un des composants les plus cruciaux dans les drones FPV est bien sûr les cartes de circuits imprimés, qui servent de système nerveux central à l'appareil. Ces cartes assurent des fonctions essentielles telles que la stabilisation du vol, la distribution d'alimentation et la transmission rapide de données. Elles agissent comme le cerveau du drone, traitant les données des capteurs provenant des gyroscopes et des accéléromètres pour ajuster la vitesse des moteurs en temps réel, assurant ainsi que le drone reste équilibré et réponde aux commandes du pilote. Comme la plupart des autres composants que l'on trouve dans les drones FPV, ces cartes électroniques provenaient généralement de Chine. Désormais, comme mentionné au début de la vidéo, elles sont produites en Ukraine. Ils le font si bien qu'une des entreprises qui les fabrique a été choisie pour un programme lucratif du Pentagone, visant à dominer le secteur des drones. En fait, 2 entreprises ukrainiennes ont été sélectionnées parmi les 25 entreprises invitées à participer à un test d'endurance en février 2026, la première étape du processus du Pentagone. Ils ont sélectionné 11 entreprises à l'issue de ce test d'endurance, dont la société Ukrainian Defense Drones Tech Corporation. L'autre entreprise ukrainienne du test d'endurance, General Cherry, n'a pas été retenue. Les 11 finalistes, dont 8 fabricants américains et 2 britanniques, concourent pour des commandes importantes de l'armée américaine. Le Pentagone prévoyait d'attribuer un total d'environ 150 millions de dollars en commandes de livraison, après le premier test d'endurance pour 30 000 drones kamikazes qui doivent être livrés aux unités militaires au cours des 5 prochains mois. La sélection de l'entreprise ukrainienne pour le programme montre une grande confiance dans les avancées ukrainiennes dans le domaine des drones. Mais peut-être plus significativement, c'est la reconnaissance de l'importance stratégique de ces technologies sur la scène internationale. Ce ne sont pas que les développeurs de drones ukrainiens, qui dépendent excessivement d'une chaîne d'approvisionnement chinoise. La domination de la Chine sur la fabrication de composants de drones fait que tous les fabricants mondiaux rencontrent le même problème. Pour les nations occidentales, dépendre de composants essentiels fournis par un adversaire majeur est une importante vulnérabilité stratégique. Les producteurs occidentaux de drones ont été touchés par les sanctions et les restrictions d'exportation chinoises, tout comme l'Ukraine. En octobre 2024 par exemple, la Chine a interrompu la vente de batteries de drones à Skydio, le plus grand fabricant américain de drones commerciaux, en raison des ventes de l'entreprise à Taïwan. L'interdiction a freiné la capacité de production de Skydio, obligeant l'entreprise à utiliser des batteries russes jusqu'au printemps 2025 et limitant ainsi l'approvisionnement de drones américains disponibles pour l'Ukraine. Mais il n'y a pas que les drones. La domination chinoise sur des chaînes d'approvisionnement essentielles constitue une vulnérabilité stratégique majeure, voire accrue, pour de nombreux systèmes d'armes en Occident. Prenez par exemple le quasi-monopole de la Chine sur le raffinage des terres rares et la production d'aimants. Rien qu'aux États-Unis, 80 006 composants répartis sur 1908 systèmes d'armes dépendent de matériaux contrôlés par Pékin,
Cette domination permet à la Chine d'utiliser les chaînes d'approvisionnement comme armes, menaçant d'arrêter ou retarder la production d'actifs essentiels, avions de combat F-35, sous-marins de classe Virginia et missiles guidés de précision, via licences d'exportation et restrictions. De nouveaux contrôles chinois, introduits en 2025 en réponse à la guerre tarifaire du président Donald Trump, exigent des licences pour les exportations, contenant même des traces de terres rares d'origine chinoise, bloquant ainsi efficacement les équipements fabriqués à l'étranger qui utilisent la technologie ou les matériaux chinois. Ces contrôles ont provoqué des hausses de prix sur des éléments clés comme le gallium, entraînant une incertitude dans la chaîne d'approvisionnement et des risques d'arrêt de production pour les industriels de la défense. Tran Hemeng, qui dirige au sein de l'unité d'innovation de la défense du Pentagone, une équipe chargée d'approuver les drones à usage militaire, affirme que la Chine pourrait paralyser l'industrie mondiale des drones pendant 1 an. C'est une question de sécurité nationale pour les États-Unis et tout l'Occident. Comme si cela n'était pas déjà assez inquiétant. Les perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement mondiale, résultant du blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran, n'ont fait qu'accroître l'incertitude concernant la chaîne d'approvisionnement. Les prix du pétrole sont passés d'environ 60 à 70 $ pour le Brent, de référence à environ 100 $, provoquant une hausse de l'inflation dans le monde entier. Les perturbations d'approvisionnement en matériaux critiques pour la production de défense, comme l'aluminium, entraînent une hausse des prix et rendent quasi inévitables les interruptions d'approvisionnement. Souligne de façon poignante une chose, l'importance de la souveraineté, notamment en matière d'approvisionnement en matériaux critiques. En réduisant considérablement sa dépendance à l'égard de l'approvisionnement, en composants de drones en provenance de Chine, l'Ukraine n'innove pas seulement. Elle renforce considérablement sa résilience et sa capacité à continuer de riposter indéfiniment contre la Russie. Et, comme nous allons bientôt le voir, il y a très peu de choses que la Russie puisse faire à ce sujet. Maintenant, même si la Russie est peut-être impuissante à empêcher l'Ukraine d'innover, vous pouvez tout à fait découvrir pourquoi. Ici, sur The Military Show, nous ne faisons pas que couvrir les dernières actualités militaires, nous expliquons pourquoi elles sont importantes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Ne vous y trompez pas, le modeste drone d'attaque FPV à 500 $ est un élément clé de la résistance continue de l'Ukraine. Les systèmes haut de gamme, comme le système de défense aérienne MIM-104, Patriot des États-Unis, font souvent la une des journaux, mais ce sont ces armes bon marché et très efficaces qui ont véritablement changé la nature de la guerre moderne. Et théoriquement, cela ne devrait pas être le cas. Sur le papier, selon presque tous les critères, la Russie domine l'Ukraine par sa population, sa force aérienne, sa marine et son potentiel industriel. L'écrasante supériorité de la Russie par rapport à l'Ukraine aurait dû signifier une victoire décisive pour la Russie à ce stade, mais cela ne s'est pas produit, loin de là. Et le modeste drone FPV à 500 $ joue un rôle majeur dans le succès continu de l'Ukraine, qui reste l'outsider. Selon le commandant des forces de système sans pilote ukrainiennes, le major Robert Brovdi, plus de 90% des pertes russes sont désormais infligées par les drones ukrainiens. Il ne parle pas seulement du personnel. Ces drones à 500 $ ont également détruit un grand nombre de ses équipements les plus précieux. Qu'il s'agisse des systèmes de défense aérienne S-400, Triumph Valent, 1,2 milliard $ chacun, des chars T-90M à 4,5 millions $ chacun, ou des avions de détection et de contrôle, Beriev A-50 Manstey à 300 millions $ chacun, des bombardiers stratégiques, Tupolev Tu-22M3, Backfire valant 100 millions $ chacun, ou des drones de reconnaissance haut de gamme, SCAT, 450 à 400 000 $ chacun. Aucun n'est à l'abri face à ces tueurs miniatures. Mais peut-être plus important encore, les drones à 500 $ de l'Ukraine ont rééquilibré les forces, en ce qui concerne sans doute le plus grand désavantage de l'Ukraine dans la guerre, le manque d'effectifs. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, l'Ukraine s'est retrouvée en infériorité numérique, tant en obus d'artillerie qu'en effectifs. Les soldats en première ligne ont ainsi modifié des drones chinois bon marché en bombardiers improvisés, ce qui s'est révélé une innovation décisive. Comme s'en souvient Ignat Bouyakin, fondateur de Ukrainian Defense Drones, le pays a été sauvé par des drones à 500 $, et ce n'est guère une exagération. Des dizaines de milliers d'équipements, et des centaines de milliers de soldats russes ont été touchés et mis hors d'état de nuire par les drones FPV ukrainiens. Avec la progression de la guerre, l'impact des armes bon marché capables de neutraliser des systèmes bien plus coûteux est devenu impossible à ignorer pour les deux camps. Les drones FPV étaient au départ des caméras volantes. Aujourd'hui, ce sont aussi des systèmes de frappe précis,
rapide et maniable, contrôlé par l'opérateur à l'aide de lunettes de réalité virtuelle qui donnent l'impression d'être dans le cockpit du drone. Ce système de contrôle permet aux pilotes d'effectuer des manœuvres complexes, de poursuivre des cibles ou de voler dans des zones difficiles d'accès comme les entrées de bunkers ou l'espace entre le châssis et la tourelle d'un char T-90ME. Leur efficacité sur le champ de bataille est difficile à surestimer, et le ratio coût par cible détruite est bien trop avantageux pour être ignoré. Ainsi, l'Ukraine et la Russie ont accru leur production à des niveaux industriels. Après avoir pris du retard pendant la majeure partie de 2023 et 2024, la Russie semble avoir rattrapé son retard au cours de l'année écoulée, du moins en termes de production. Si les estimations actuelles sont exactes, la production actuelle de la Russie, d'environ 19 000 drones FPV par jour, soit un peu moins de 7 millions par an, est probablement équivalente à celle de l'Ukraine à l'heure actuelle. Donc maintenant, la course est lancée. Des deux côtés de la ligne de front, les deux belligérants cherchent à augmenter le nombre et la puissance de leurs systèmes de drones. Comme vous l'imaginez, l'importance de ces systèmes rend toute perturbation de l'approvisionnement en composants de drones inacceptable. C'est pourquoi la capacité de l'Ukraine à produire des drones sans composants chinois est un progrès majeur, pour elle comme pour l'Occident. Comme l'a expliqué Brovdi, face au risque d'approvisionnement depuis la Chine, qui ne nous est pas favorable, la priorité est de produire ces composants en Ukraine. Il ajoute que la force du fabricant ukrainien réside dans le fait que la substitution aux importations a déjà eu lieu. L'innovation ukrainienne ne concerne plus seulement moteurs et circuits imprimés. Les ingénieurs et développeurs ukrainiens s'efforcent de relocaliser toute la fabrication des drones. Cela leur donnerait une souveraineté complète en matière de drones, chose que seule la Chine revendique aujourd'hui avec confiance. Selon Bouyakin, lorsque les drones de défense ukrainiens ont commencé à être produits en 2023, tous les composants étaient chinois. En moins d'un an, la production des cadres carbone et des antennes avait aussi été localisée. L'entreprise produit actuellement jusqu'à 15 000 antennes par jour, ce qui souligne l'ampleur de la localisation et l'expérience accumulée. Mais il n'en avait pas encore fini. D'ici 2025, l'entreprise avait élargi sa production pour inclure des contrôleurs de vol, des régulateurs de vitesse, des modems radio et des systèmes de transmission vidéo. En réalité, tous ces composants, sauf les caméras, sont maintenant fabriqués en Ukraine. Même dans ce cas, Bouliakin dit que la technologie pour la production de caméras de drones FPV existe déjà en Europe. Cependant, à ce jour, l'entreprise les achète auprès d'une autre société ukrainienne qui les fabrique à partir de pièces européennes. Pourtant, cette localisation progressive et régulière de la production est un exemple frappant de la manière dont l'Ukraine transforme les défis en opportunités et construit son indépendance technologique étape par étape. Cela pourrait être déterminant dans la guerre. Plus l'Ukraine est capable de produire elle-même ses besoins en matière de défense, plus elle devient une nation indépendante. Et, en fin de compte, souveraine. Ce n'est pas seulement un avantage tactique. La souveraineté en matière de défense pourrait donner à l'Ukraine un levier crucial si de véritables négociations de paix, visant à mettre fin au conflit, finissent par s'ouvrir. Comme le dit le colonel Pavlo Poliza, chef adjoint du bureau du président de l'Ukraine et conseiller militaire, « Si nous importons, cela signifie la dépendance. Et toute dépendance signifie une position plus faible. Cela inclut la dépendance aux partenaires. En ce qui concerne les drones à faible coût et hautement évolutifs, il est déjà probable que ce soit l'Ukraine qui aide les États-Unis et non l'inverse, et que cela reste ainsi pendant un certain temps. Comme l'a récemment admis Stacy Pettyjohn, directrice du programme de défense au CNAS, nous, les États-Unis, sommes vraiment en retard. Chaque drone ici est inférieur en qualité et coûte plus cher que les drones DJI. Nous n'avons pas actuellement la base industrielle capable de les produire. L'Ukraine bénéficie d'un soutien croissant en drones de ses partenaires européens, avec plus d'engagement et de co-entreprises de production. Mais il n'est pas certain que ces partenaires égaleront les drones chinois ou ukrainiens en coût, ni qu'ils pourront augmenter la production au volume nécessaire à l'Ukraine. Selon le premier vice-ministre de la Défense de l'Ukraine, Ivan Avriliuk, l'Ukraine produit déjà jusqu'à 200 000 drones FPV par mois et doit continuellement renouveler sa flotte. Mais selon le ministre de la Défense, Denis Shmyhal, l'Ukraine doit produire le double de cette quantité, soit 400 000 systèmes sans pilote par mois pour rivaliser avec la Russie. C'est parce que l'Ukraine perd environ 10 000 drones par mois et qu'il faut en moyenne 34 drones FPV pour neutraliser une cible avec succès, ce qui souligne l'ampleur des besoins de manière continue. Il y a aussi le fait gênant que, tout comme en Ukraine, les drones européens ou américains contiennent presque certainement également une multitude de composants chinois. Ils restent aussi vulnérables aux perturbations d'approvisionnement et au contrôle à l'exportation chinois.
La domination chinoise sur le marché des composants de drones est telle qu'il était même discutable qu'il soit possible de produire un drone entièrement non chinois. Par exemple, même si les fabricants ukrainiens de drones de défense fabriquent des cadres en carbone pour leurs drones, le carbone lui-même provient généralement de Chine, car il est nettement moins cher. Les batteries qui alimentent les drones sont également encore en grande partie produites en Chine, qui, comme nous l'avons mentionné, domine les chaînes d'approvisionnement pour les matériaux de batterie, comme le lithium et les terres rares. L'industrie mondiale des drones dépend toujours d'importations critiques, comme les sels de lithium, les aimants en néodyme, les puces de navigation et les capteurs thermiques, dont l'approvisionnement est presque entièrement contrôlé par la Chine. Selon le Conseil ukrainien de l'industrie de la défense, une association professionnelle des fabricants d'armements locaux, seulement 5% de ces entreprises membres, y compris plusieurs des plus grandes, ont déclaré ne pas utiliser de composants chinois. À titre de comparaison, 28% des entreprises membres ont déclaré ne pas utiliser de composants fabriqués à Taïwan, et 40% ont déclaré ne pas utiliser de composants fabriqués aux États-Unis. Pourtant, pour l'Ukraine, les enjeux sont trop importants pour laisser une telle vulnérabilité stratégique sans réponse. Vu l'importance vitale des drones FPV pour l'armée ukrainienne, des chaînes d'approvisionnement fragiles pour des composants clés sont inacceptables. Pour limiter ce risque, il faut privilégier l'approvisionnement local et diversifier les autres sources. Et c'est exactement ainsi que l'Ukraine aborde le problème, avec déjà un succès considérable. Encore en 2024, la plupart des drones ukrainiens étaient assemblés à partir de composants presque entièrement chinois. À la fin de 2025, la part des composants chinois dans les drones ukrainiens avait diminué à environ 38% selon le Conseil ukrainien de l'industrie de la défense et le groupe de réflexion Snake Island Institute. Cette dynamique impressionnante reflète l'innovation, le travail intense et les investissements dans la production nationale de composants de drones en Ukraine. Les partenaires de l'Ukraine en prennent bonne note. Nombre d'entre eux prennent des mesures concrètes pour réduire leur dépendance à la Chine et relocalisent leur chaîne d'approvisionnement vers des pays alliés quand c'est possible. La loi européenne sur les matières premières critiques, par exemple, vise à réduire la dépendance de l'UE aux importations et à développer ses propres capacités d'extraction et de traitement de ces matériaux. Comme dans de nombreux domaines, les partenaires de l'Ukraine tirent profit de son ingéniosité en matière de relocalisation de la production de drones. Pendant ce temps à Moscou, le président russe Vladimir Poutine observe avec anxiété. Il n'y a pratiquement rien qu'il puisse faire pour arrêter la souveraineté naissante de l'Ukraine en matière de défense. De plus en plus de systèmes précieux sont détruits par des drones ukrainiens à $500, et le contrôle indirect qu'il exerçait sur leur volume de production via la Chine s'érode progressivement. Plus préoccupant pour Poutine, ces chaînes d'assemblage de drones FPV dépendent tout autant, voire davantage, de composants chinois que celles des autres. Actuellement, le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine comporte des failles et des accords secrets qui la protègent de nombreux risques stratégiques. Mais si jamais cet arrangement devait mal tourner, la production de drones de la Russie serait en très grande difficulté, et l'Ukraine a une sérieuse longueur d'avance pour combler cette vulnérabilité flagrante. En parlant de Russes en grande difficulté, regardez cette vidéo sur l'armée russe proche de l'effondrement. Merci d'avoir regardé.